quand on vous a, qu'on n'évoque pas l'opération financière qui a impliqué la Banque centrale, étant un ancien cas de la Banque centrale, oui. Les 5 000 milliards, donc décidés par la Banque centrale. Si vous étiez à la Banque centrale, vous auriez conseillé cette opération pour des fins de financement des infrastructures? Non, pas du tout. Je n'aurais pas conseillé de faire cette opération. Pourquoi? D'abord, elle a des conséquences néfastes. Elle peut avoir des conséquences positives si les ressources sont bien utilisées et que les projets financiers contribuent effectivement à améliorer le stock d'infrastructures qu'on a. Mais il y a des conséquences monétaires. Parce que l'État va disposer de 5 000 milliards. C'est presque l'équivalent de la masse monétaire qu'il va dépenser au profit des entreprises. Lorsque les entreprises vont avoir cet argent, c'est la masse monétaire qui explose, qui augmente. Et lorsque la masse monétaire augmente, il faut s'attendre à ce qu'il y ait une hausse de prix. Parce que la quantité de monnaie dans l'économie doit être aussi tenir compte d'un certain nombre de contraintes. Vous allez doubler directement la masse monétaire. Alors, il y aura une pression sur les prix. Parce qu'il y aura une demande induite par cette masse monétaire. Et même les entreprises, ils vont recruter, payer du personnel. Le personnel, lorsque vous avez des revenus, vous allez acheter des choses. Et la demande va augmenter, la demande de biens et services va augmenter. Et le taux de change, les biens importés, il y aura une pression sur le taux de change et la monnaie va se dégrader. Parce qu'on doit veiller à la quantité de monnaie qu'on crée en fonction des objectifs de taux de change et d'inflation qu'on a. J'étais responsable pendant longtemps de la politique monétaire. Il s'agissait de gérer cet équilibre. Donc, c'est sûr que lorsque vous sortez comme ça, 5 000 milliards qui va aller comme augmentation de la masse monétaire, et bien sûr, il faut vous attendre aux effets sur le prix et sur les prix et sur les taux de change, nécessairement. Et finalement, peut-être sur la balance des paiements. Donc, c'est pourquoi les projets sont financés, le processus de financement des projets est connu. Il y a ce qu'on peut financer sur le BND, sur la base de recettes collectées par l'État, et ce que les projets financés sur le FINEX. Le deal entre les partenaires techniques et financiers, si vous avez des projets dont la rentabilité est mise en évidence, vous vous adressez à nous, on vous finance, on vous aide à financer le projet. Mais lorsque c'est le financement extérieur, il y a l'apport de devises préalables qui arrive, et si bien que lorsque dans l'exécution du projet, vous avez des demandes d'importation, disons, de bulldozer, de bitume ou de choses, les devises étaient déjà là pour couvrir. Et lorsque c'est sur la masse monétaire est créée en contrepartie d'un endettement vis-à-vis du secteur bancaire. Parce que c'est le secteur bancaire que... Donc, naturellement, il y aura cette pression sur le prix. Mais les banques sont heureuses. Parce que les banques, pour rentabiliser leurs ressources, sont obligées d'accorder du crédit. Là, les dépôts des banques à la Banque centrale, c'est des dépôts oisifs qui ne rapportent rien. Et finalement, l'État leur propose quelque chose. Ils disent, bon, on va vous donner des taux d'intérêt de 13%. Elles ont applaudi. Parce qu'elles vont avoir des intérêts sans rien faire, sans prendre de risques. Et comme les titres que les banques vont acheter sont quasi liquides, puisque d'abord, il n'y a pas de risque de non-paiement. C'est des titres garantis par la Banque centrale qui, à l'échéance, seront remboursés nécessairement, ce qui est différent s'ils accordent à Boubacar Condé un crédit pour moderniser sa radio ou son truc. Il disait toujours qu'il y a un risque de non-paiement à l'échéance. Mais là, la Banque centrale a garanti à l'échéance, ils vont créditer la banque des titres, donc il n'y a pas de risque et les banques n'ont pas besoin de faire d'efforts pour examiner des dossiers, chercher des garanties et tout ça. Donc, ça va enrichir les banques, sans que celles-ci n'aient à prendre de risques. Vous comprenez? Donc, les banques ont dû applaudir cette opération. Maintenant, il y a pourquoi ce programme d'infrastructure prioritaire maintenant? Parce que pour moi, la vocation de la transition, c'est d'organiser des élections pour mettre en place des institutions légitimes qui peuvent engager les réformes qui s'adressent aux fléaux qui minent le fonctionnement de la société.
pour moi, une junte n'a ni la légitimité, ni le temps, ni les compétences de mener toutes ces réformes. On peut refuser les opportunités aussi, si elle a... Bon, attendez, mais alors l'interrogation, je vais vous dire, l'interrogation, pourquoi ce programme d'investissement prioritaire? Parce qu'investir dans les infrastructures, c'est faire avoir un bilan visible. Est-ce que c'est se donner un peu de légitimité, simplement pour qu'on dise, pour rester aussi longtemps que possible, ou bien demain, de briguer le mandat, parce que lui, il travaille, regardez ce qu'ils ont fait. En tout cas, c'est un peu suspect, parce que c'est un système de financement qui est un peu original. Parce que comment on fait? Ça ne signifie pas que l'État n'émet pas de titres, mais elle doit les émettre pour les entreprises, les investisseurs institutionnels, les ménages, pour qu'au moment où on collecte cet argent, il y a une ponction sur la monnaie en circulation. Et pour que l'injection de cette même monnaie ne se traduise pas par une augmentation inconsidérée de la masse monétaire. Mais lorsque c'est les banques, parce que les dépôts des banques à la Banque centrale, ce n'est pas de la monnaie. Encore, les monnaies, c'est les dépôts et les billets en circulation, pour être simple. Tu comprends? Et lorsque vous souscrivez un titre, vous débitez votre compte de dépôt à la banque, vous réduisez votre pouvoir d'achat. Donc la masse monétaire se réduit. Et lorsqu'elle est injectée en payant les entreprises adjudicataires du marché, évidemment, c'est à somme nulle. Donc maintenant, pour la question que tout le monde se pose face aux autres interrogations qu'on a sur la volonté de la junte de céder le pouvoir et d'organiser les élections, est-ce que ce n'est pas une publicité qu'elle veut se faire en faisant des actions populistes visibles après pour justifier, en tout cas ils ont travaillé, ils travaillent, Alpha n'a pas travaillé, Conte n'a pas fait pareil, donc il faut les maintenir ou faire ceci. C'est des suspicions. On n'a pas d'informations, c'est simplement de l'analyse. Donc il y a ça, pourquoi un programme? Est-ce que ce programme était dans le programme d'investissement public? Parce que l'État doit avoir un PIP, programme d'investissement public, et inscrit dans le budget chaque dépense qu'on effectue au titre de la modernisation des infrastructures. Mais il y a le BND national et le FINEX. On cherche les financements extérieurs qui n'affectent pas l'équilibre macroéconomique, qui ne fait pas de pression sur les prix et sur le taux de change. Ça, c'est plus sain et c'est pourquoi on a toujours un programme important de coopération avec les partenaires qui financent les projets et programmes de développement. Peut-être la dernière question sur l'économie. Oui, la dernière question, je vous ai entendu dans une autre émission se vanter, flatter la stabilité de la monnaie. Est-ce que, à contrario, ça veut dire, à contrario de cette opération, ça veut dire qu'il y a des efforts qui sont consentis, qui sont menés par notamment le ministre de l'économie et des finances pour maintenir cet équilibre macroéconomique? Bon, c'est du rôle du ministre de l'économie et des finances, certes, mais de la Banque centrale aussi. C'est la mission de la Banque centrale. Aujourd'hui, après le consensus de Washington, les banques centrales, on a redéfini les missions des banques centrales. Les banques centrales, c'est de veiller à la stabilité des prix. Donc contre l'inflation, parce qu'on considère que l'inflation est nocive au développement. Bon, on ne rentre pas dans ce débat. C'est sûr que le risque sur le taux de change, je l'ai dit, il y aura une pression sur le taux de change. On risque d'assister dans quelques mois à une dépréciation de la monnaie nationale par rapport au reste des monnaies, à une augmentation des prix, y compris les produits alimentaires de première nécessité. Mais en attendant, c'est bon. Le tableau, il est bon. Non, jusqu'à récemment, il faut saluer, il faut dire que le taux de change était relativement stable par rapport au dollar et à l'euro, en particulier, qui sont les monnaies de référence dans des monnaies d'importation de nos trucs. Et l'inflation aussi est restée en dessous de 10% depuis quelques années. Il faut saluer, c'est une performance. Vous parlez